Bonjour à tous, aujourd'hui je parle du syndrome du paradis. Le syndrome du paradis, c'est un phénomène où on pense avoir la chose la plus désirable, la chose que l'on désirait depuis longtemps. On crée cette réalité et on découvre avec effroi que cette chose ne nous donne pas du bonheur, du bien-être ou de la joie. Je vais vous donner plusieurs exemples et vous expliquer ce que vous pouvez faire si vous souffrez du syndrome du paradis ou si vous connaissez une personne qui souffre du syndrome du paradis. En tant que coach, j'ai déjà travaillé avec plusieurs personnes qui étaient dans cette situation. Alors je vais commencer à donner un exemple sur le thème de la carrière. C'est une personne avec qui j'avais fait un coaching il y a une dizaine d'années. Euh, C'était une avocate, comme ça, une avocate d'affaires de 27 ans. Et elle n'était pas heureuse. Elle pensait, elle a beaucoup étudié vraiment pour faire cette carrière et tout. Elle avait un grand appartement en face de la Sagrada Familia à Barcelone, super quartier. Euh, Elle avait une propriété secondaire en dehors de la ville, une chouette voiture, tout ça. Mais elle était très malheureuse. Elle souffrait du syndrome de paradis. Tout le monde lui disait, mais euh, t'as une super carrière, tu habites dans un endroit de rêve et t'es malheureuse comme ça. Syndrome du paradis. Et il y a aussi ce gars, cet homme d'affaires, qui a très bien réussi dans le business et tout ça. Il a même fait la couverture de certains magazines. Mais en lui-même, il se sentait que c'était pas ça, que ça lui donnait aucun bonheur. Il avait tout. Grande maison, appartement à Manhattan avec la vue sur tous les gratte-ciel, belle épouse, beaux enfants. Toutes ces choses, il y avait ce vide en lui. Alors pour revenir à mon amie, c'est la personne que j'ai coachée il y a une dizaine d'années. Pour elle, elle m'a contacté suite à la lecture du livre Vivre dans l'amour de Klaus Juhl. Et on a utilisé ces techniques qui consistent à trouver l'amour à l'intérieur de soi. D'ailleurs, si vous voulez une bonne introduction à ce sujet, Klaus Juhl, c'était un gars aussi qui était très malheureux, qui voulait se suicider. Et il a découvert que la joie, l'amour vient de l'intérieur. Et dans ce livre, il raconte son expérience. Vous pouvez télécharger ce livre gratuitement sur mon site internet en rejoignant ma formation Les 7 clés du créateur. C'est un bonus. Et donc voilà, l'idée c'est de trouver la joie en soi. La joie en soi, le bonheur en soi. Il n'y a pas rien en dehors de vous va vous donner ce sens comme ça d'être accompli, épanoui. Non. Je me souviens, il y a quelques années, il y a une dame qui m'a contacté, elle était dans cette situation. Elle m'a montré sa maison sur internet, c'était une grande propriété comme ça en France, une propriété géante. Elle avait des beaux enfants, belle carrière, mais elle était très malheureuse. Ça, c'est le syndrome du paradis en relation à la carrière. Le syndrome du paradis en relation amoureuse. Alors j'avais connu ce gars il y a une dizaine d'années, très très doué pour la loi de l'attraction, vraiment. Il pouvait manifester ce qu'il voulait. Genre, il était super avancé et c'était bien de le connaître à cette époque-là. Alors, c'est un gars qui est obèse. À l'époque, il avait 37 ans, il était obèse. Il ressemblait à un bulldog comme ça, avec un gros visage bouffi. Et il voulait une copine. Et spécifiquement, il voulait ce qu'il appelle une bombe latine. Qui a une très forte. Il voulait une bombe latine et aussi qu'elle ait une très très forte libido. Et qu'elle soit comme ça très torride. Alors lui il est super doué et il a manifesté sa copine de rêve et boum, syndrome du paradis. Il était très très malheureux avec elle dans le sens qu'il a manifesté quelque chose et il savait même pas gérer. Donc lui il est obèse et il n'a pas cette libido, cette vitalité pour satisfaire le type de partenaire qu'il avait. Lui, lui fantasmait ces choses. Il regardait les vidéos, les trucs sur internet et se dit waouh, moi je veux une copine comme ça, super chaude, comme dans ces films qu'il regarde sur le web.
Mais puis il l'a eu et c'était pas ça quoi. Lui, il s'est rendu compte. En fait, il a eu le syndrome du paradis. On a ce qu'on veut et puis on se rend compte que ah non, mais c'est pas ça qu'on veut en fait. Alors, suite à cela, donc ils se sont séparés. Il a refait la manifestation, mais cette fois-ci, il a fait confiance à l'univers, au moi supérieur. Et ça aussi, c'est l'une des leçons pour surmonter comme ça ce syndrome du paradis et aussi être heureux, avoir de la joie qui vient de l'intérieur, c'est de faire confiance à votre moi supérieur. Et donc il a fait confiance à son moi supérieur, il a remanifesté une personne et surprise, surprise, c'était aussi une bombe latine. C'est ce terme, bombe latine, c'est ce terme. Et elle était différente en fait. C'était une fille qui était fatiguée des beaux gosses bêtes qui ont rien dans la tête. Et elle voulait un gars plus tranquille, moins torride. Un gars avec qui on peut s'asseoir le soir, regarder un film, manger une pizza, discuter, rire. Et ils étaient parfaits ensemble. En fait, c'était le couple parfait. Et ça donne un bon exemple aux autres parce que beaucoup de gens pensent ah ouais mais moi je suis gros, vieux, vieille, laide, isolé, j'ai pas d'argent et je peux pas avoir un certain type de partenaire. Ben lui il a eu vraiment la partenaire qu'il voulait. Mais sa leçon c'était de faire confiance à l'univers plutôt que d'écouter son ego. Ça c'était le syndrome du paradis sur le sujet des relations amoureuses. Alors il y a le syndrome du paradis en fonction des lieux. On se dit que ouais, mais si je vais là, ben, ce sera top, ce sera génial. Alors moi j'ai eu j'ai eu le syndrome du paradis. Donc avant de faire des voyages, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas beaucoup de moyens pour voyager. Il y avait cette chaîne de télévision, Voyage quelque chose, et il passait que des documentaires sur les voyages, sur les beaux hôtels, sur la gastronomie de pays lointains. C'était génial comme chaîne de télévision, ça m'a beaucoup inspiré. Et il y avait comme ça un magazine sur cette chaîne dédié au palace. Et à un moment, oui, après quelques temps, j'ai eu les moyens de voyager et j'ai été dans un palace. Le premier palace de toute ma vie, j'étais. Et syndrome du paradis en fait. J'ai ressenti cette solitude, c'est un endroit stérile. C'est beau en photo en fait les palaces, ou c'est beau dans les documentaires, mais en réalité. Et je me souviens que aussi des années plus tard, j'ai parlé à ce monsieur qui avait une cinquantaine d'années, qui me disait que maintenant la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, préfèrent les expériences par rapport à être dans un palace hôtel ou faire une croisière grand luxe ou des trucs ainsi ça attire plus les anciennes générations en fait. Les palaces, je pense qu'un palace ça va surtout plaire à une personne, soit si vous venez d'un milieu pauvre et puis vous avez beaucoup d'argent et puis vous allez dans un palace, peut-être que ça va vous faire beaucoup plaisir. Ou si vous êtes d'une certaine génération, peut-être aussi ça va aussi vous faire plaisir. Mais pour moi un palace totalement indifférent. En fait, je préfère louer des appartements que de rester dans un palace. Et en fait, même, j'ai oublié à quoi ressemble le palace. J'ai oublié ma chambre. Je me souviens simplement de cette sensation que c'était pas ça, que j'avais fait une erreur. Ce vide, en fait, ce sens de solitude. Je trouvais l'endroit froid, stérile. La seule chose que je me souviens de cette expérience, c'est que j'ai commandé un repas et on est venu me le livrer dans la chambre, me le servir dans la chambre, ça c'était bien. Et je me souviens aussi de le taxi qui m'a conduit à ce palace. Il m'a demandé de lui donner 20 € en plus, genre parce que sous prétexte que je vais dans un palace, il pensait que j'avais de l'argent à jeter par les fenêtres. Je me souviens que de ça, je me souviens des expériences en fait. Les expériences ont plus de valeur qu'un tel lieu mythique comme un palace ou habiter dans un certain quartier ou que sais-je.
Et donc ça c'est le syndrome du paradis en relation euh, du lieu. Suite à cette expérience d'ailleurs, je ne choisis plus les endroits où je vais, je me laisse guider par le moi supérieur, je me laisse appeler par tel ou tel endroit. C'est comme ça que j'ai commencé à aller en Thaïlande, à Bali, à Dubaï, simplement par me laisser guider par le moi supérieur. Et là, j'ai eu de bien meilleures expériences en fait. Alors pour terminer sur le syndrome du paradis en relation du lieu, pour terminer ce syndrome du paradis en connexion avec le lieu, je me souviens de cet ami qui pensait que dans les pays du Pacifique, les gens étaient en super santé, super athlétiques, qu'ils mangeaient une nourriture super saine, qui vient de la nature et qu'ils avaient un mode de vie genre parfait. Un mode de vie connecté à la terre et à la nature. En fait, elle a découvert que c'était pas ça, quoi. En fait, les gens de là-bas vivaient ainsi, mais jusqu'après, ils se sont fait coloniser, ils ont abandonné leur mode de vie ancestral pour adopter un mode de vie à l'occidental. Et à partir de là, leur style de vie s'est écroulé. L'espérance de vie, on a découvert avec elle que l'espérance de vie dans cette région est de 10 ans inférieure à celle de l'Europe. Ils mangent il y a un taux d'obésité, genre vous trouvez dans les pays du Pacifique, sont parmi les pays les plus obèses du monde. Vous pouvez chercher la liste sur internet. Le taux d'obésité dans ces pays, c'est dingue. Les jeunes surtout boivent du coca toute la journée, du Fanta, mangent des chips. D'ailleurs, dans un documentaire sur les pays du Pacifique, il y a un ancien qui se dit oui, on a de la nourriture dans la nature, on a ces plantations, mais les jeunes ils veulent plus ça. Ils veulent être à l'occidental, manger des chips, boire du coca, et voilà. Et donc du coup, d'ailleurs sur YouTube, il y a un chouette documentaire sur Papette qui traite de l'obésité dans cette région du monde, la Polynésie française. Et d'ailleurs, c'est pas juste la Polynésie française, c'est tout le Pacifique en fait. Donc ça c'est souvent on fantasme qu'à un endroit les gens ils sont assis, or qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire pour ne pas être dans cette situation du syndrome du paradis? Eh bien, c'est toujours le même message, trouver la joie et l'amour en soi. Vous pouvez utiliser plein de techniques. La technique n'est pas importante, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ce qui est important, c'est la persévérance, le fait d'être concentré, répéter encore et encore. Vous pouvez lire le livre de Klaus Juhl, hein. Je vous invite à lire ce livre, car c'est vraiment une bonne illustration de ce sujet-là, car lui, il voulait se suicider, tout ça. Et puis, il a découvert cette méditation d'irradier de l'amour. J'ai travaillé beaucoup d'années avec lui et c'est intéressant de revisiter, pour vous de revisiter ce travail si vous n'êtes pas encore familier. Et donc dans un premier temps, vous faites ça, vous faites méditation sur l'amour, irradier de l'amour, trouver l'amour en soi. Ça c'est la première étape, ça peut vous prendre plusieurs années. Mais la deuxième étape, il y a une étape au-dessus de cela en fait. C'est de découvrir que vous n'êtes ni votre corps et ni votre esprit. La croyance « je suis mon corps » est une croyance limitante qui crée de la souffrance. La croyance « je suis un esprit qui est dans un corps » c'est une croyance limitante qui crée de la souffrance. Depuis une dizaine de semaines, je pratique presque tous les jours, voire même tous les jours, une méditation où je lâche prise sur l'association au corps, à l'esprit, au monde et tout ça. Pour vraiment aller dans le soi infini, le soi où il n'y a que de la conscience pure, au-delà de toute souffrance. Et une fois que vous arrivez à cela, eh bien, toute souffrance s'arrête en fait, car vous êtes dans ce que vous êtes vraiment, vous êtes cette énergie infinie, éternelle. Mais cela demande de la préparation. Comment on se prépare? On se prépare en faisant, comme je l'ai déjà dit, les méditations sur l'amour, mais aussi en lâchant prise. Car ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup, au fil de nos vies, on accumule colère, peur, négativité, stress, ressentiment, culpabilité, honte. Et il faut lâcher prise sur tout cela pour être dans un état où vous êtes suffisamment
libre, vous avez suffisamment une bonne énergie pour pouvoir aller plus loin. Ou sinon, ce sera trop flou dans votre esprit. C'est pour ça que j'ai conçu ma formation de lâcher prise. Avec les premiers modules, vous lâchez prise sur vos poches de honte, suivi des poches de culpabilité, suivi de la tristesse, de la peur, de l'envie, de la colère. Et une fois que vous avez lâché prise sur tout cela, eh bien c'est plus facile d'irradier de l'amour ou de faire ces méditations plus avancées où on lâche prise sur l'ego, l'esprit et ainsi de suite. Découvrez ma formation de lâcher prise sur mon site. Il y a une vingtaine de modules et je suis sûr que vous allez apprécier. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.